Il y a des soirées où les éléments sont contre vous. Par exemple, une soirée en plein air, un 15 août, dans les montagnes de Nice, où il n'a pas plu depuis 2 mois. Puis là, il pleut des trompes d'eau. Donc le DJ est sous une bâche, mais le public, lui, il est sous l'eau. Enfin, quand je dis le public, c'est le peu de gens qui sont venus. Et là, c'est la débâcle totale, c'est-à-dire que la soirée est catastrophique. L'organisateur, qui a eu la très bonne idée de prendre des acides, part totalement en sucette et commence à s'embrouiller avec son co-organisateur, à lui courir derrière avec des planches. On se retrouve dans la boue à 7h du matin. On cherche même pas à récupérer son argent parce qu'il n'y en a pas. Et on essaie juste de sauver sa peau et surtout on évite de se prendre un coup de planche. On fait du stop tout crotté pour pas rater son vol parce que déjà qu'on n'a pas de sous, alors si en plus on devait repayer un autre billet, ça serait compliqué. On essaie de nettoyer ses pompes aux toilettes pour qu'on vous accepte dans l'avion. Un 15 août à Nice, il y a très longtemps. Mais il y en a plein des soirées comme ça. C'est le western, mais je suis content d'avoir vécu ça, c'est une bonne école. C'est-à-dire qu'après, quand on se retrouve dans le confort d'un club, on l'apprécie encore plus, quoi. J'ai tellement d'anecdotes de soirées foirées que on pourrait passer des heures. Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Véniel. Réalisé par Arnaud Forêt. Produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Grégory. DJ Grégory. J'ai souvenir de l'ouverture d'un club en Allemagne. Je ne me rappelle plus où, c'était à côté d'une grande ville et un très gros club. Un club de 1500 personnes, 1000 personnes. Et donc j'étais dans un très bel hôtel, on vient me chercher, on me met dans une loge, ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Le club était tenu par une forme de mafia, de gens de l'Est. C'était très curieux. Bref, on m'accompagne avec une sécurité, j'ai l'impression d'être... Donc ça, c'était un petit peu vulgaire déjà. Et puis je me retrouve dans la cabine et puis je réalise qu'en fait, le club est vide. Je me mets à jouer, je vois, il y a 4 personnes qui arrivent. Et j'ai fait donc mon set devant le staff et 4 personnes. Ce qui était saisissant, c'était le côté vide du club et le sérieux des mecs qui s'occupaient de moi. Mais limite, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait ce club dans cette province allemande. Il peut y avoir des soirées où il n'y a personne, tout simplement, des soirées où le public n'est pas au rendez-vous. Jules. Ou alors le public est là, mais il n'est pas là pour les mêmes raisons que vous. Il n'est pas là pour écouter la musique que vous avez avec vous. Et puis ça peut être très déprimant, effectivement, quand on ne réussit pas. Ça peut être aussi une soirée où tous les éléments sont réunis pour que ça marche. Ce soir-là, on n'est pas dedans, on n'est pas en forme, on est fatigué. Ça, c'est le plus dur. Quand vraiment on sait que c'est de sa faute, on n'a pas d'excuses. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors parfois, en effet, c'est le public, parfois c'est toi qui est pas disposé parce que peut-être fatigué, parce que t'as pas senti la salle, t'as pas senti l'ambiance, tu t'es trompé. C'est comme monter à cheval, il faut remonter à cheval très vite parce que sinon tu poses peut-être les mauvaises questions. Parfois ça prend pas, qu'on le veuille ou non, ça prend pas. Il y a différents scénarios, ça peut être une erreur de casting. DJ Deep. Je vais prendre un exemple très caricatural. À l'époque du son de la French Touch, on va booker un DJ français qui va jouer de la musique avec des samples disco filtrés un peu vulgaires. C'est sûr que je suis pas le bon gars pour ça et que ça va pas matcher. Et voilà, donc des erreurs de casting, il y en a eu quelques-unes. Et puis ça m'est arrivé aussi de ne pas arriver à faire ce que je voulais, de me planter comme tout le monde. Ça arrivait à un moment où j'étais un peu désillusionné, où les choses étaient devenues un peu une routine. Et donc, quand ça pouvait prendre et que je
j'étais pris de court, j'avais pas les bons ressorts pour m'y mettre. Ça, je m'en suis vraiment voulu pour ça et j'ai vraiment bagarré pour que ça m'arrive plus et j'ai trouvé des parades pour que ça m'arrive plus. Oui, mais comme tout le monde, j'ai vécu des soirées ratées et malheureusement, je me suis planté, oui. Je me rappelle de ce club, c'était encore en Allemagne, qui était un club magnifique que Sven Vath, un DJ allemand très connu, avait monté avec des financiers, qui s'appelait Cocoon. Toute la planète voulait jouer là-bas, et en effet, j'ai joué plusieurs fois là-bas. Et je me rappelle d'une soirée que j'avais vraiment foirée. Et on foire pas à Cocoon, parce que ça fait partie de ces destinations où c'est important qu'on parle de toi en bien et qu'on dise, voilà, il est passé, il a mis tout le monde d'accord et il reviendra. Et je me rappelle, j'étais avec une partie du staff qui me ramenait à l'hôtel et il y avait une Espagnole. Je comprends l'espagnol, je parle un peu l'espagnol. Et un ami à elle lui dit, alors, comment était la soirée ? Parce que lui était chauffeur. Et elle lui répond en espagnol, un peu de ci, un peu de ça, beaucoup de rien du tout. Ah non, mais moi je suis un psychopathe, ça veut dire que j'ai vécu des soirées qui étaient, au dire de tous mes amis, quand je dis mes amis, de tous les gens qui m'en ont parlé, qui sont souvent des potes et tout, qui me disent c'était génial, c'était incroyable et tout. Si j'ai raté 2 mesures d'un enchaînement à côté de Louis Vega ou de Joe Clossel, mais j'en dors pas pendant 15 jours. Et je vais casser les pieds de tout le monde, je vais rappeler Julien Jabre ou Grégory et lui dire mais tu te souviens quand j'ai fait ce mix, ça s'est beaucoup entendu que j'ai fait. Et souvent mes potes me disent mais je comprends même pas de quoi tu parles. Quand on se retrouvait comme ça à l'aéroport le lendemain, après un week-end complètement raté, ça arrive de se dire est-ce qu'on doit continuer ou pas. Et puis le week-end d'après, il y a eu 1 ou 2 soirées magiques, et hop, et on repart. La soirée parfaite, c'est déjà c'est un lieu qui a un très bon sound system. C'est extrêmement important pour que le DJ puisse s'exprimer de la meilleure façon possible, que le son soit à la hauteur. Donc déjà, quand toutes ces conditions sont réunies, ça commence bien. Après, il faut qu'il y ait du monde. Il faut que le public qui soit là pour les bonnes raisons, qu'il vous connaisse un minimum, en tout cas qu'il ait envie de vous connaître. Et puis que le public soit ouvert, soit mélangé. C'était un peu ce qui faisait la magie des raves, en fait, c'était ça. Et des soirées comme ça, il y en a peu, mais il y en a. Et c'est des soirées qui font que quand on sort de là, on sait qu'on a fait le bon choix, qu'on n'a pas choisi ce métier pour rien et qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Par exemple, j'ai joué il y a 15 jours, je crois, au Blitz à Munich, qui est un super club avec un sound system incroyable. Ils m'ont fait faire le début, ce que j'avais jamais fait là-bas, j'y ai joué souvent. Ce club m'avait demandé de choisir un album pour le dîner, et ils ont un super restaurant à côté. Et j'avais compris que cet album de fin de dîner, pour être plus précis, serait celui qu'on écouterait au restaurant, et en fait c'est celui qu'ils mettent au début du club. Et donc c'était un album de Bahamadia, et que j'adore et tout, et donc c'était hip-hop. Donc j'ai enchaîné sur l'album avec des morceaux de J.D., et j'ai fini mon set 4 heures après sur des morceaux de Jeff Mills. J'ai passé une soirée parfaite. Il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit tiens, j'aurais bien aimé que ce soit comme ci, comme ça. C'était vraiment ouvert musicalement. Et ce qui est compliqué dans l'éclectisme, c'est qu'il y ait malgré tout un regard, une vision pertinente tout le temps. Et je trouve qu'il y avait ça, en tout cas, dans le choix de la musique. Heureusement, il y a plein de souvenirs. Heureusement, c'est des soirées comme ça. Il y en a au moins une tous les 2 mois ou une tous les mois, parfois plus, selon la position dans laquelle on se trouve dans sa carrière. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, à Berlin, dans un club que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Heidi Glum, qui est un club assez atypique, comme pas mal de clubs à Berlin, qui est un club qui commence la journée. Le fait que ça ait lieu la journée engendre encore un plus gros mélange de gens et d'atmosphère et d'émotions. Il y a des gens qui sont très frais, qui vont après avoir déjeuné, et d'autres qui n'ont pas dormi depuis 2 jours.
Donc rien que ça fait une énergie, une sorte d'électricité dans l'air. Jouer dans le noir et à la lumière du jour, c'est complètement différent. Ça oriente votre musique dans d'autres directions. Et il se trouve que voilà, ce jour-là, cette soirée, ce goûter dansant, j'avais bien choisi mes disques. J'avais clairement la musique qu'il fallait pour un après-midi ensoleillé.